Os 5. Écoutez bien cette parole que je profère contre vous, cette lamentation sur vous, gens d'Israël. Elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël. Elle est étendue sur sa terre et nul ne la relève. Car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. La ville qui levait 1 000 000 de soldats n'en aura plus que 100, et celle qui en levait 100 n'en aura plus que 10 pour la défense d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. N'allez pas chercher à Béthel, n'allez pas à Gilgal, et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Béthel deviendra néant. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera. Sur les descendants de Joseph, sans qu'il y ait à Béthel quiconque pour l'éteindre. Vous changez le droit en poison et vous renversez la justice. Celui qui a créé Orion et les Pléiades, qui transforme en aurore les profondes ténèbres et qui réduit le jour en une nuit obscure, qui fait venir les eaux de l'océan pour les répandre sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. C'est lui qui fait venir la ruine sur les gens puissants et la ruine fond sur la citadelle. Vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous n'y habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de leur vin, car je connais vos transgressions nombreuses et vos péchés si graves. Vous opprimez le juste, vous acceptez des pots de vin, et vous lésez le droit des pauvres en justice. Aussi, l'homme avisé se tait en ce temps-ci, car ce temps est mauvais. Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. Et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel, Dieu des armées célestes, aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. Voici donc ce qu'annonce le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées célestes. Sur toute place on se lamentera, et dans toutes les rues on s'écriera « Hélas, hélas !» On conviera les paysans à prendre part au deuil, et ceux qui savent des complaintes à se joindre aux lamentations. Et dans tous les vignobles on se lamentera, car je passerai au milieu de toi, l'Éternel le déclare. Malheur à vous qui désirez que le jour de l'Éternel vienne. Mais savez-vous ce qu'il sera pour vous, le jour de l'Éternel? Ce sera un jour de ténèbres et non pas de lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours, ou qui, quand il entre chez lui, appuie la main au mur et un serpent le mord. Soyez-en sûrs, le jour de l'Éternel sera jour de ténèbres et non pas de lumière. Oui, ce sera un jour d'obscurité profonde sans aucune clarté. Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes, pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté Sikout, qui était votre roi, et Kiyun, votre idole, l'étoile de vos dieux, que vous vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes.